Hello, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Comment vous allez aujourd'hui? Moi très bien comme vous voyez. Hein? Je pense que j'ai pas besoin de le dire, ça se voit tout de suite, il fait beau, c'est le week-end, alors on profite largement. Aujourd'hui, comme vous voyez dans le titre, c'est une vidéo, pas de make-up, rien du tout, je vais même pas vous parler de beauté, je pense. C'est vraiment une vidéo où je vais vous parler de moi. Moi. Je sais, ça fait un peu genre narcissique, la meuf qui parle que d'elle, mais bon, c'est le but de la vidéo. Hein. J'ai vraiment voulu vous partager un petit peu plus que je vous partage d'habitude sur ma chaîne, c'est-à-dire autre chose que de la beauté, et pour que vous puissiez me connaître un petit peu mieux. J'ai eu 30 ans cette année, comme beaucoup le savent, et j'ai voulu, pour cette occasion, vous partager 30 choses sur moi que vous ne savez, ou que vous savez d'ailleurs. En tout cas, 30 choses sur moi, j'ai voulu les partager avec vous. Donc, on va commencer tout de suite, mais je vais aussi, à la fin, répondre à des questions qu'on m'a posées sur Snapchat, parce que j'ai voulu vraiment que ce soit un échange entre nous, que vous puissiez me poser vos questions et que voilà, que je puisse vous répondre en vidéo. Donc, c'est parti. Première chose que vous devez savoir sur moi les amis, je ne grignote pas. Je ne grignote pas, c'est un truc de fou. Je n'arrive pas à manger les gâteaux, les bonbons encore moins. Les chips, mon Dieu, je ne peux pas manger de chips. Voilà, j'ai vraiment du mal à grignoter. Ça vient, je pense, d'un ancien régime que j'avais fait il y a longtemps. C'était le régime Dukan. Et ce régime-là enlève tout ce qui est grignotage de votre vie. Et c'est quelque chose que j'ai gardé, ça fait plus de 10 ans maintenant que je l'ai fait. Et j'ai perdu environ 17 kilos à l'époque. Oui. Et j'ai gardé certaines choses de ce régime qu'aujourd'hui, je ne peux pas supporter dans ma vie, comme les boissons gazeuses et tout ce qui est grignotage, sucre, bonbons et tout ça. Donc, c'est quelque chose que je ne fais pas. Et même que je l'ai transmis à mon fils aussi, qui a 3 ans et qui, lui, n'est pas du tout bonbon. Gâteau et tout ça, chocolat encore pire, je ne mange pas de chocolat, c'est bizarre, je ne mange pas de chocolat, je n'arrive pas, pour moi c'est trop gras, c'est trop lourd, donc vraiment tout ce qui est grignotage et boissons gazeuses, non. Deuxième chose que vous devez savoir chez moi, je suis très douée de mes mains. Ça n'a rien à voir, ça n'a pas de connotation bizarre, mais vraiment, je suis vraiment quelqu'un de très manuel. Le montage des meubles, la peinture, c'est quelque chose que j'aime bien. Je ne dis pas que je suis forcément douée en peinture, mais c'est vraiment quelque chose, tout ce qui est art plastique et tout, c'est vraiment quelque chose qui m'attire vraiment. Et je suis vraiment douée pour fabriquer des choses avec mes mains. Comme vous voyez, par exemple, le maquillage, c'est vraiment quelque chose de très manuel. Je pense que vraiment, ça ne m'effraie pas et j'aime ça en plus. Monter des meubles, fabriquer des affaires, customiser des choses. Je vais même bientôt me mettre à la couture parce que c'est vraiment quelque chose, fabriquer quelque chose qui part de rien, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et je pense que j'ai un petit don pour ça. Hein, et donc c'est vraiment quelque chose que j'aime et donc je suis vraiment douée de même mes soeurs me le disent souvent. Même pour fabriquer des perruques, au départ, j'ai commencé comme ça. Je me suis dit, si certains arrivent à le faire, pourquoi pas moi? Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et voilà, c'est venu comme ça, quoi. Donc, c'est vraiment déjà quelque chose que j'aime bien. Et en plus, je me rends compte que je suis vraiment douée là-dedans. Donc, j'aimerais vraiment poursuivre dans cette voie-là et commencer à fabriquer des choses. Mon rêve ultime un jour, c'est vraiment de fabriquer un meuble, genre entier, quoi. Genre avec des planches et tout, raboter, scier, tout ça. C'est vraiment, j'aimerais vraiment... arriver à faire ça et voilà. Troisième chose, alors les choses sont pas forcément liées entre elles, hein, ça pas vraiment du coq à l'âne mais bon. Troisième chose, c'est vraiment je suis accro à la caféine. Je ne peux pas commencer ma journée sans avoir bu ma tasse de café. Je mets toujours un peu de lait dedans. Donc je ne suis pas café pur et tout. Je mets toujours un peu de lait dedans. Mais c'est quelque chose que je n'arrive pas. Où que je me trouve, quand je me lève le matin, j'ai le manque de caféine en moi. J'ai vraiment besoin de boire du café le matin avant vraiment de commencer ma journée et de passer effectivement une bonne journée. Si je n'ai pas bu mon café avant 10 heures, on va dire, je commence à avoir des migraines, je commence à avoir vraiment mal à la tête, la bouche qui devient un petit peu pâteuse et tout. J'ai absolument besoin de café. Par contre, j'ai du mal à boire du café dans la journée. C'est-à-dire, j'ai vraiment besoin de 1 ou 2 tasses le matin pour vraiment bien démarrer la journée. Mais après, dans la journée, j'ai vraiment du mal à boire du café comme ça. Donc, c'est vraiment, je ressens le manque. Donc, je peux dire que je suis vraiment accro à la caféine. Quatrième chose, c'est que je ne supporte pas d'avoir les lèvres sèches. Oh, ça, c'est un truc que je sais pas, ça m'écoeure à la limite.
J'ai un lave-lots dans mon sac, j'ai un hydratant pour les lèvres sur mon bureau un petit peu partout. J'en ai sous mon oreiller parce que même la nuit, je suis capable de me réveiller pour m'hydrater les lèvres. C'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas, je sais pas. Je peux avoir le corps, tout le corps, le visage sec, tout, les mains et tout sèche, mais alors mes lèvres... je mets un point d'honneur à les garder hydratées et ça me gêne même limite si je ne les ai pas hydratées, ça me gêne. Comme je vous dis, je me réveille la nuit parce que j'ai les lèvres sèches pour m'hydrater les lèvres. Donc c'est vraiment un truc que je déteste avoir les lèvres. Alors je vais m'attacher les cheveux parce que ça me gêne vraiment beaucoup. J'ai du mal maintenant avec les perruques. Hein. Je sais pas pour vous qui avez les cheveux courts et qui mettez des perruques, j'ai vraiment du mal maintenant avec ça. Bref. Autre chose que vous devez savoir sur moi, c'est que je déteste dormir avec le goût du dentifrice dans la bouche. Du coup, je sais que c'est un peu crade, mais je ne me brosse pas les dents le soir. J'ai du mal, sauf si je vais manger après ou que je vais boire autre chose après. Oui, mais alors, je ne peux pas me brosser les dents et aller me coucher directement. J'aurai du mal à dormir avec le goût de dentifrice dans la bouche. Il faudra toujours que je mange quelque chose pour, voilà, pour enlever le goût. Je ne sais pas, j'y arrive pas. Je sais pas, ça ne s'explique pas, c'est juste comme ça. Alors, sixième chose, c'est que je ne porte pas de soutien-gorge avec des armatures. Déjà, à la base, je déteste les soutiens-gorge. C'est un truc qui me... Oh, mon Dieu, j'ai toujours l'impression que quelqu'un est en train de me presser la poitrine. Je déteste ça. Je déteste porter des soutiens-gorge. Donc, quand vraiment je ne peux pas en porter, je n'en porte pas. Et franchement, je me sens tellement bien comme ça. Mais quand il faut vraiment, parce que je suis obligée, parce que je porte vraiment un truc où on a besoin, voilà, ça a besoin de maintenir le bordel. Du coup... j'en porte, mais alors sans armature, c'est-à-dire sans le fer qui est à l'intérieur. Je ne peux pas porter de soutien-gorge avec le fer à l'intérieur. Je ne serais pas à l'aise. Je crois qu'au bout d'une heure, voire deux, je vais l'enlever parce que je ne pourrais pas supporter. Donc, alors, ou sans rien du tout. Et heureusement, Dieu merci, j'ai pas beaucoup de sang. J'ai vraiment une petite poitrine, donc elle peut supporter de rester sans soutien-gorge, quoi. Elle veut dire, elle tombera pas plus bas. Et je peux, voilà, je peux rester comme ça fait pas moche, en tout cas moi je trouve que ça fait pas moche si je reste sans soutien-gorge parce que j'ai pas vraiment de poitrine. Mais vraiment s'il faut que j'en porte sans armature, ça c'est sûr, je ne supporte pas les armatures, ça oppresse, ça, voilà, je sais pas comment vous faites. Quand on a une forte poitrine, oui, je comprends qu'il faut vraiment rehausser le truc, mais quand comme moi vous n'avez pas beaucoup de poitrine, vraiment porter des soutiens-gorge à armature, c'est juste l'enfer quoi. Donc voilà. Alors, septième chose, c'est que je suis vraiment curieuse. Je suis curieuse, mais je pense dans le bon sens. C'est-à-dire que j'ai toujours envie de savoir, de connaître les choses. Si je m'intéresse surtout à quelque chose, j'ai besoin d'aller faire des recherches pour savoir vraiment ce qu'il en est, du truc et tout. On va prendre un exemple dans le maquillage ou dans le soin. Quand je vois un produit et que vraiment il m'intrigue, je vais aller faire des recherches, je vais savoir, oui, ce produit-là, où est-ce qu'on peut le trouver, à quoi il sert, comment l'utiliser, tout ça. Et vraiment, c'est comme ça que j'ai appris ce que j'ai appris, en tout cas dans le domaine du maquillage. En tout cas, c'est comme ça que j'ai appris plein de trucs, parce que je me suis documentée et Dieu merci. Merci à celui qui a créé Google, parce que vraiment, Google, c'est mon meilleur ami. Il suffit de taper le nom, ou même si vous ne connaissez pas le nom, vous tapez chose qui rend la police, je sais pas. Et tout de suite, ça vous sort plein de trucs. Vous avez tellement de choix et vous pouvez apprendre plein de trucs comme ça. Donc vraiment, les filles, Google, allez-y, c'est vraiment votre meilleur ami en tout ce qui concerne les recherches. Et moi, j'ai ça, quoi. Je suis vraiment curieuse, j'ai vraiment besoin de savoir, j'ai vraiment besoin d'apprendre tous les jours. J'ai vraiment besoin je sais pas, de grandir en savoir, on va dire ça comme ça, tous les jours. Et cette curiosité m'a vraiment permis d'apprendre plein de choses, de passer du côté vraiment amateur à du côté semi-pro entre guillemets, parce que j'ai vraiment fait beaucoup de recherches, je me suis documentée, je note et ça m'intéresse vraiment quoi, vraiment c'est les choses qui m'intéressent évidemment, sinon aucun intérêt. Et c'est comme ça que j'apprends plein de choses tous les jours. Et je suis toujours sceptique face à certaines personnes qui elles n'ont pas du tout ce sens de curiosité, et je peux comprendre hein, mais qui veulent quand même savoir. C'est-à-dire que tu n'es pas curieuse mais tu veux quand même savoir, donc ça t'amène à poser des questions un petit peu bêtes entre guillemets, de savoir ah oui ce truc là tu l'as trouvé où, ce truc là comment on l'utilise, ce produit là je parle en termes de make-up hein. Ce produit là comment on l'utilise, ce produit, mais
va chercher l'information, j'ai envie de dire. Comme moi aussi, je suis allée chercher l'information, va chercher l'information. Je me dis que personne n'est né avec la science infuse. Il n'y a pas forcément de questions bêtes, mais il y a des questions que vous pouvez y répondre vous-même sans aller poser à quelqu'un. Surtout qu'en fonction de make-up et de soins et tout ça, chaque expérience est tellement personnelle, on n'a pas le même type de peau, on n'a pas le même vécu de la peau, et surtout on ne se trouve pas du tout aux mêmes endroits de la planète. Donc du coup, moi ce que je vais vous dire ne va pas forcément correspondre à ce que vous allez peut-être trouver sur internet avec des filles qui sont dans le même lieu que vous, qui ont le même type de peau que vous. Donc il n'y a que ça, Internet c'est vraiment une richesse quand on sait bien l'utiliser, parce qu'évidemment ces personnes-là, quand elles t'envoient des messages, c'est sur Internet, donc elles ont un côté où elles n'exploitent pas complètement ce monde-là, et c'est un monde merveilleux où on apprend plein de choses. Donc vraiment Internet a ouvert les possibilités qui sont multiples, donc vraiment servez-vous de cet outil parce qu'il est merveilleux. J'ai aussi un côté de moi qui est très bizarre comme ça, mais je suis très réservée. Je ne dirais pas que je suis timide, parce que dans le mot timide, il y a un côté peur des autres en fait. Et je dirais plutôt que je suis réservée. Au premier abord, je n'ose pas trop m'ouvrir, comme beaucoup de monde j'imagine. Je n'ose pas trop m'ouvrir, je reste vraiment très en retrait, en observation. Et au fur et à mesure que voilà que le contact se fait, je vais vraiment vers les autres. Mais je dirais au départ que je ne suis vraiment pas quelqu'un de sociable. Je ne me lie pas d'amitié facilement avec les gens, très difficilement même. Ce qui m'amène à un autre point de ma personnalité. Je sais pas à combien on est là, 10 ou je sais plus. Bref, je vais vous dire ça en vrai. Je pense qu'à un moment, je vais arrêter de compter. Ce qui m'amène à un autre côté de ma personnalité où je vous assure que je n'ai pas d'amis. Je dis ça entre guillemets parce que j'en ai une seule. Je n'ai pas vraiment d'amis. Mes amis, ce sont mes sœurs, et Dieu merci, il m'a doté des sœurs vraiment formidables, des parents formidables, et ça vraiment je remercie le Seigneur tous les jours. Je suis tellement bien entourée de ma famille que je n'ai pas besoin d'aller chercher autre chose dehors, et ça c'est vraiment une grâce quoi. Mes sœurs sont mes meilleures amies, sont mes meilleures confidentes, sont vraiment tout pour moi. J'ai une amie que je connais depuis le lycée, oh là là, et je sais que je suis même pas sûre qu'elle me suit ici. Je ne suis pas sûre qu'elle me suit ici. Et tout le monde qui me connaît depuis que je suis jeune la connaît. Ma coco, mon Dieu, ma coco, c'est mon amour quoi. Je vous assure que si j'étais un homme, j'allais épouser cette femme. Bon, elle est déjà mariée, mais j'allais quand même l'épouser, et je l'aime d'un amour profond. Je pense que c'est une amie que j'ai choisie, et ça c'est encore plus fort que tout. Je pense que c'est quelqu'un qui fait partie de ma vie vraiment. Elle m'a connue dans mes pires moments, m'a soutenue dans mes pires moments, m'a connue en haut comme en bas. C'est vraiment, c'est moi quoi, c'est ma siamoise. On peut passer des semaines sans se parler, mais alors on est toujours connectés. La vie aurait pu faire qu'on se sépare et que voilà, chacun vive notre vie, mais on a toujours réussi à garder ça. Et je vous assure qu'elle m'a soutenue dans des moments où limite j'avais même pas de toit sur ma tête, et elle m'a prise dans son lit quoi. Vous voulez, donc à un point où c'est pire que ma soeur quoi. Elle fait partie de moi limite, et vraiment je l'aime d'un amour profond. Je ne pourrais même pas le décrire, et si tu regardes cette vidéo ça m'étonnerait. Ma coco, je t'aime tellement, tu peux même pas savoir à quel point. Et mes sœurs aussi, oh là là, vous, j'ai même pas besoin de le dire. Je pense qu'on passe par tout un camailleux de couleurs, tout un camailleux de sentiments plutôt, entre la colère et tout. Mais l'avantage, ce qu'il y a entre sœurs, c'est que même si on déconne, ma sœur est capable de me dire que là, Mona, franchement, là, je suis pas d'accord avec toi, tu as déconné. Elle n'a aucun intérêt à me dire les choses pour que ça me plaise. Elle n'a aucun intérêt à me dire les choses qui me font plaisir, juste pour me faire plaisir. Elle me dit les choses franchement. Je me fâche souvent, elle me dit oui, pourquoi tu me dis ça, je me fâche. Mais au final, on n'a pas le choix, on est sœurs, donc on est obligé de se gérer. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup sauvée dans ma vie, c'est que je n'ai pas d'amis dehors. C'est-à-dire que quand j'ai besoin de me confier, quand j'ai besoin de me retrouver, je fais appel à ces personnes-là qui sont autour de moi, et c'est des personnes de confiance qui n'ont aucun intérêt à aller raconter ma vie par exemple dehors, qui n'ont aucun intérêt à se moquer de moi quand je suis vraiment dans la souffrance, parce que c'est souvent ça quoi. Les gens sont heureux quand vous n'êtes pas bien, et les personnes avec qui je m'entoure, c'est pas ce genre de personnes, et ça ne peut que me pousser vers le haut. Donc voilà, je suis extrêmement bien entourée pour ça, et vraiment
c'est vraiment une grâce et je remercie le Seigneur pour ça. Autre chose qui n'a rien à voir, comme on dit souvent, le proverbe qui dit que le cordonnier mal chaussé, je suis comptable de profession, donc je suis gestionnaire comptable, mais je ne sais pas gérer mes propres comptes. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou, je ne sais pas. Ma soeur Stéphanie me le dit souvent. Elle me dit, Mona, je ne sais pas où passe ton argent. À une époque, je savais très bien où passait mon argent. C'est dans tout ce que vous voyez derrière, c'est-à-dire tout le make-up. J'étais capable de dépenser plus de 500 € par make-up par mois. Et quand vous voyez ce que j'achète, c'est un petit truc comme ça. Et elle me dit souvent, je ne sais pas où passe ton argent, je ne sais pas comment tu fais pour que un jour tu as de l'argent et 2 jours après tu n'as plus rien. C'est-à-dire je n'arrive pas à gérer mes propres comptes. Et heureusement je suis quand même quelqu'un de prudent, c'est-à-dire j'ai pas de dette, je paye mon loyer, je paye mes factures. Ça au moins, voilà, je suis quelqu'un de raisonnable. D'accord, on va mettre ça au clair, je suis quelqu'un de raisonnable. Je ne m'endette pas, je ne pense pas que je vis au-dessus de mes moyens, je ne le pense pas. Mais voilà, je n'arrive pas à garder. Dès que j'ai l'argent, il faut que je dépense. Je sais pas. Ça, c'est vraiment un très très mauvais défaut que j'aimerais vraiment corriger par la suite. Et comme on dit, c'est vraiment le cordonnier mal chaussé. Ce qui m'amène à rebondir, on m'a posé la question de ce que je fais dans la vie. Mon travail, enfin ce qui me permet en tout cas de vivre, de payer mes factures, ça n'a rien à voir avec le make-up. Contrairement à ce que beaucoup pensaient d'ailleurs, je suis très étonnée. Les gens pensaient que je suis maquilleuse professionnelle ou make-up artiste, absolument pas. Je suis vraiment amatrice dans ce domaine-là. Et j'en apprends encore tous les jours. Je ne donne même pas de cours de maquillage ni quoi que ce soit. Vraiment, je suis juste une grosse passionnée de maquillage. Et dans ma vie au réel de tous les jours, je suis gestionnaire comptable. Donc voilà, de ma formation et de mon métier aujourd'hui. À l'heure qu'il est où je vous parle, je ne sais pas si ce sera le cas dans 2-3 ans quand vous verrez peut-être cette vidéo. Je suis gestionnaire comptable au ministère de l'Intérieur, donc à Paris. Et ma foi, ça va, c'est vraiment un métier que j'ai choisi. J'adore la comptabilité. C'est fou à dire comme ça, mais j'aime la comptabilité parce que ça a un côté logique. Ça obéit à certaines règles qu'il faut suivre. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez avec 100 € à la fin, vous devez tout faire. Vous montez, vous descendez, vous retirez, vous enlevez, vous trucs. À la fin, vous devez vous retrouver avec 100 €. Pas 99,99, pas 101 €, 100 €. Donc, quoi que vous fassiez, vous êtes obligé d'arriver à un résultat précis. Et c'est vraiment ça qui me passionne là-dedans. C'est que on a beau, comme on dit toujours, les comptables c'est des magouilleurs, on a beau magouiller autant qu'on veut, retirer là, enlever la, mettre ici, gérer un petit peu des budgets et tout, mais à la fin on doit toujours rentrer dans des cadres, on doit respecter les règles, que ce soit des règles régies par la loi ou que ce soit des règles propres à l'entreprise. En tout cas, on doit tout respecter ça pour qu'à la fin on arrive à un but logique. Et c'est vraiment ça qui me plaît, c'est vraiment ça qui me passionne. Et ce n'est pas l'à peu près, voilà, ce n'est pas l'à peu près. Un chiffre c'est un chiffre, un autre chiffre c'est un autre chiffre. Il n'y a pas de oui, on met ça, non, 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 non. C'est vraiment très précis et ça permet de garder vraiment les idées claires. Et c'est vraiment un métier que j'ai choisi. J'ai orienté mes études vers la comptabilité pour pouvoir vraiment exercer dans ce domaine. Et aujourd'hui vraiment j'exerce dans ce domaine, dans la comptabilité publique notamment, et vraiment j'en suis ravie tout simplement. Autre chose que vous devez savoir sur moi qui n'a rien à voir, c'est que je suis astigmate mais très profond, c'est à dire que je ne vois rien du tout à plus de, on va dire, 1 mètre devant moi. J'ai vraiment une très très mauvaise vue et je porte en général, quand vous me voyez là sans lunettes, c'est que je porte des lentilles, sinon je ne vois même pas le retour caméra qu'il y a sur ma caméra parce que évidemment elle est à pratiquement 1 mètre et je ne me verrai même pas. Donc je suis vraiment touchée par cette maladie qui est l'astigmate des yeux en tout cas, et j'ai absolument besoin d'une correction. Mes lunettes c'est ma vie. La première chose que je fais quand je me lève le matin, je tâte, je touche autour de moi et mes lunettes, sinon je ne vois rien du tout. C'est vraiment à la base très handicapant et c'est quelque chose que j'ai déjà pensé à me faire une chirurgie pour les yeux pour vraiment corriger ça, mais je vous assure que j'ai peur.
j'ai peur. Je me dis que tant que je peux porter des lunettes ou alors mes lentilles, ça va. Mais je vous avoue que comme j'aime bien me maquiller et que voilà, je veux quand même que le maquillage que je porte se voit, porter des lunettes c'est un petit peu voilà le gâchis pour, pour le maquillage que j'ai mis. Mais je pense que après mûre réflexion, au final, je pense que je vais quand même me faire une petite opération au laser pour pouvoir rectifier ma vue. Donc voilà. Une autre chose sur moi, c'est que je suis quelqu'un de très organisé, mais au boulot. C'est vraiment quelque chose d'hyper contradictoire, c'est fou ça. Chez moi, dans ma maison, c'est un bordel total, mais un bordel dans lequel je me retrouve évidemment. Mais alors au boulot, oh là là, mes dossiers sont rangés. Comme ça, j'aime vraiment savoir où est quoi, quel dossier est où j'en suis dans tel dossier. Ça, c'est vraiment quelque chose de primordial dans mon travail. Mais alors, chez moi, c'est le bordel total. J'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut être aussi schizophrène. En général, quand tu es organisé dans tout. Mais non, mais moi au boulot c'est hyper bien rangé, hyper propre et tout, mais chez moi c'est pas le cas. Donc franchement c'est une de mes particularités que je n'ai jamais réussi à comprendre. Autre chose, comme vous l'avez compris sur moi, je suis vraiment une passionnée de make-up. Ça c'est une passion qui est née il y a je crois, je sais pas, 6-7 ans maintenant, je pense, 6-7 ans. Et j'ai commencé vraiment petit à petit. C'est YouTube vraiment qui m'a ouvert ce monde de la beauté, du make-up. Et j'ai adoré ce que les filles faisaient sur YouTube. De passer vraiment de limite rien du tout, d'un visage neutre, fade, gris à quelque chose de hyper magnifique. J'ai trouvé que c'était de l'art tout simplement. Et je comprends vraiment d'où vient le nom make-up artist. C'est vraiment un artiste du maquillage quoi. Et c'est vraiment de l'art. Certains trouveront que c'est quelque chose de futile. Et celles qui se maquillent beaucoup, c'est vraiment celles qui ont des choses à cacher et tout. Mais pour moi, c'est vraiment de l'art quoi. De partir, je vous ai déjà fait des vidéos où vraiment mon visage est complètement hideux. Et ça passe vraiment à quelque chose de vraiment très beau, très harmonieux, très symétrique et tout. Et je trouve ça tellement beau. Et je suis passionnée de make-up. Ça, c'est vraiment, je suis capable de dépenser des centaines et des centaines d'euros là-dedans. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et ça ne s'explique pas. Tout simplement, ça ne s'explique pas. J'ai d'autres passions qui me dévorent autant, mais pas autant que celle-là. C'est pourquoi j'ai vraiment ouvert ma chaîne. Ça me fait aller sur une autre de mes... ce que vous devez savoir sur moi, tout simplement. C'est que j'ai été fascinée par le partage qu'il y a sur YouTube. Je trouve ça tellement intéressant. Vraiment, que quelqu'un découvre un produit, un vêtement, quelque chose quoi. Et qu'il ait l'envie de partager ça avec les autres. J'ai trouvé ça tellement beau. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai trouvé ça tellement beau. Parce que d'où je viens, entre guillemets, hein, je vous vois déjà venir, je sais, chez nous les femmes, le partage c'est pas trop ça. Quand on a trouvé nos petites astuces pour voilà se mettre bien, quand on a trouvé voilà notre petit bandeau à fleurs qui est tout mignon, qui vient de chez ASOS d'ailleurs, on n'a pas envie de partager avec la copine parce qu'on se dit que la copine va avoir le même bandeau que nous et non ça le fait pas. J'ai vraiment envie d'être unique, d'avoir ce truc là seulement pour moi. J'ai grandi comme ça où vraiment on cache, où on ne dit pas, où on veut avoir quelque chose d'unique. Et j'ai découvert un monde où le partage n'est pas un problème. Et j'ai trouvé ça merveilleux tout simplement. Je me suis dit, j'ai envie de faire partie de ce monde-là. Et c'est comme ça que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. J'ai dit, je ne sais pas me maquiller, pas forcément en tout cas. Je ne sais pas, mais j'ai envie de partager avec vous. J'ai envie d'avoir cet échange-là. Et c'est comme ça que ma chaîne a grandi jusqu'à aujourd'hui. Je crois qu'on doit être 8000 maintenant. Et je trouve ça tellement merveilleux que tous les jours, chacun s'ajoute un petit peu pour fermer cette grande famille. Et c'est toujours un plaisir pour moi de partager tout ce que je découvre, tout ce que je sais avec vous. Parce que vraiment, ça me rend encore plus heureuse. Voilà. Il n'y a aucun intérêt à garder ça pour moi-même. Il n'y a aucun intérêt à ne pas partager avec vous. Pour moi, j'aimerais vraiment que toutes les filles soient canon. Et ça m'amène sur un autre sujet. Quelque chose que vous devez aussi savoir sur moi. J'ai du mal à éprouver de la jalousie.
j'ai du mal à, à envier. C'est quelque chose qui est complètement loin de moi. C'est un sentiment que je ne ressens pas, en tout cas par rapport aux autres filles. C'est par rapport aux filles, hein, par rapport à nous que je parle. Ça pas par rapport aux hommes, évidemment que je suis jalouse de mon homme. Mais c'est par rapport aux autres filles. J'ai du mal à ressentir de la jalousie ou de l'envie face à une autre fille qui est sûrement plus belle que moi. Évidemment, je ne suis pas la plus belle femme du monde. Je ne le prétends même pas et je pense que ce n'est même pas ce que je veux. Mais quand je vois une fille qui est canon, qui a son maquillage en flic, qui est habillée, qui est coiffée, je me dis juste waouh. Et j'ai envie d'aller serrer sa main pour lui dire que maman, tu connais. Parce que c'est ça, c'est beau avoir une fille qui est bien maquillée, bien coiffée, qui est bien sur elle-même. Mais ça ne fait que nous donner, à nous les femmes, de la valeur. Et je ne peux en aucun cas envier ça, ni en aucun cas jalouser ça, ni en aucun cas apporter une critique négative sur ça. Et je trouve ça tellement dommage que certaines filles ressentent ce sentiment, parce que je pense que c'est un sentiment qui vient vraiment de bien profond au fond de nous. Et c'est vraiment ça nous perd, quoi, ça nous éloigne de certaines choses. Et je trouve qu'il faut vraiment s'encourager, nous, entre filles. Et c'est vraiment ça mon but, surtout ici sur YouTube et sur mes réseaux sociaux. C'est vraiment s'encourager et nous pousser à aller vers le haut, à être canon tout ensemble. Vous voyez, parce que je n'aime pas quand je suis dans une bande de groupe où il y a une seule qui soit canon, que moi peut-être je suis seule canon et que les autres sont un peu... Non, j'ai envie de maquiller tout le monde pour qu'on soit toutes canon. J'ai envie de donner des conseils, non, porte ça avec tout ça pour que quand on sorte là, notre bande, c'est une bande de canons. Oui, c'est ça. Et je ne peux pas être avec des gens et que voilà, ils sont pas canons, quoi. Voilà, ça fait bizarre, ça fait toujours un mouton à trois pattes, c'est un genre. Donc si elle n'a pas réussi à mettre son eyeliner, je vais rectifier son eyeliner. Si elle n'arrive pas à poser ses cils, je vais rectifier. Tu vois, pour que voilà, on soit un groupe et qu'on forme vraiment une unité, un truc vraiment plus fort. Et c'est vraiment ça que j'ai voulu créer en créant ma chaîne YouTube. C'est vraiment de nous amener, en tout cas, à être solidaires entre nous, à nous donner les conseils pour pouvoir voilà, évoluer dans ce sens-là. Et autre chose qui découle un petit peu de ça, c'est que j'aime beaucoup m'occuper des autres. J'aime vraiment quand les gens se sentent bien, quand les gens sont bien dans leur peau. Et si je peux en tout cas apporter du mien, je le fais avec grand plaisir. Quand je peux maquiller une fille parce qu'elle va dans une soirée, parce qu'elle a besoin de se sentir canon, je le fais avec grand plaisir. Et je vous assure qu'au début, je maquillais qui voulait, gratuitement, c'est-à-dire que j'avais juste le plaisir de la voir quand elle prend le miroir à la fin du maquillage, elle prend le miroir et elle se regarde, juste le waouh, ça me rendait tellement heureuse, vous pouvez pas imaginer à quel point ça me rendait tellement heureuse qu'elle se trouve belle, qu'elle se trouve canon, alors que quelques heures avant elle me disait oui, je ne me sens pas trop belle, j'arrive pas à faire mes sourcils, j'arrive pas à faire mon teint. Et quand je lui montre qu'elle se trouve belle, c'était vraiment ma récompense, quoi. Et après mes soeurs m'ont dit tu crois que t'es Mère Teresa, Mona, tu vas te faire payer pour tes services. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire payer au fur et à mesure. Mais c'est vrai que c'est d'abord vraiment pouvoir rendre service aux autres, pouvoir voir que les autres sont heureux, ça me rend heureuse. C'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Alors, certaines m'ont demandé c'était quoi mon plat africain préféré. Mon plat, c'est le coq. Oh là là, le coq, mais le coq des, comment dire, des gens de l'Est. Vous savez que ma mère, elle est de l'Est, elle est Assong, de l'Est, Assong et Maka, si vous connaissez un petit peu, donc de Bertoua. En tout cas, moi, je suis née à Bertoua, donc je suis née à l'Est du Cameroun. Et ils ont un coq qu'ils font avec la viande de brousse à l'intérieur et on mange avec le couscous. Oh mon Dieu! Je pourrais manger ça du 1er janvier au 31 décembre avec les mains. C'est tellement bon. Je pense que c'est mon plat africain préféré. Mais malheureusement, déjà, je ne sais pas le cuisiner. Et je ne le mange que quand je suis au Cameroun. Et quand ma mère, elle vient, quelqu'un vient dire que s'il vous plaît, ramenez-moi le coq emballé. C'est tellement bon et ça bourre le ventre. Quand vous mangez ça, vous êtes KO. J'adore ce plat.
On m'a demandé aussi de quelle ethnie je suis au Cameroun. Mon papa, il est Bassa, Bassa de Lokbaking. Je pense que l'on dépend de Ngambé. Et autre chose, je ne suis jamais allée dans mon village Bassa. Je suis allée dans mon village du côté de ma mère, chez les Assons, à Kanda. Donc ma mère, elle est de Kanda. Pour ceux qui savent, c'est vraiment une petite communauté. Hein, donc il n'y a pas beaucoup de gens de l'Est. Si, mais vraiment du côté de l'Est, je connais très bien la langue et tout, machin. Je ne parle pas la langue. Je parle par contre Bassa. Mais je ne suis jamais allée dans mon village Bassa. Je sais seulement que c'est quelque part vers Ngame, Lokbaking, tout ça, quelque part là-bas. Hein. Mais je ne suis jamais partie et j'aimerais tellement y aller. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Mais mon père n'y va jamais, donc je ne me vois pas y aller toute seule en fait. Mais c'est vraiment un voyage que j'aimerais vraiment faire. Aller dans mon village Bassa. Donc je suis Bassa de Lokbaking. Alors, je vais vous parler de quelque chose dont j'ai un petit peu honte, mais je pense que je ne suis pas la seule fille dans ce cas, hein. Voilà, comme je vous dis, je ne suis pas parfaite. Je pense même que j'ai plus de défauts que de qualités, je vous assure. Je pense que je suis bourrée de défauts, mais alors que j'ai très peu de qualités. Un de mes gros défauts et que mes soeurs me reprochent toujours, c'est que quand j'ai mes règles, j'en mets partout. J'ai beau porter une serviette, un tampon, quoi que ce soit, mais surtout les 2 premiers jours, vous savez que le flux est toujours très important, c'est les 2 premiers jours. Mais alors, j'en mets partout mes draps, j'ai des draps spécialement pour quand j'ai mes règles. Parce que je suis sûre qu'un matin, je vais me lever, j'en aurai partout. Et je déteste me lever la nuit pour aller changer mon tampon, ma serviette. C'est vraiment un truc, je ne vais pas me lever pour ça. Déjà, me lever pour aller faire pipi, c'est un calvaire. Mais alors, si je dois changer mon truc et tout. Et ce que je faisais à l'époque, quand mon fils il était encore plus petit et qu'il portait des couches, je prenais une de ses couches. Enfin, je ne vais pas le dire très haut entre nous, hein. Je prenais une de ses couches et je mettais pour que ça absorbe bien et j'avais pas besoin de me lever la nuit. Maintenant, je ne lui achète plus des couches, donc voilà, j'ai fini moi-même son dernier paquet de couches. Mais ça marchait très très bien. Donc vraiment les filles, si vous avez vraiment beaucoup de flux pendant les premiers jours, utilisez les couches de vos enfants. C'est vraiment très absorbant. C'est vraiment mieux que les serviettes de nuit qui nous font croire que c'est des serviettes de nuit là. Moi ça se remplissait tout le temps et ça débordait de partout. Donc je mets des couches. Autre chose que vous devez savoir sur moi, c'est que je déteste les poils. Pour celles qui me connaissent un petit peu plus, je m'épile tous les mois à la cire intégralement. J'ai du mal avec les poils, je sais pas pourquoi. Les aisselles, le maillot, tout, je fais intégralement. Même le visage, maintenant je m'épile le visage et c'est toujours plus beau quand on applique son fond de teint et que le visage est vraiment lisse, sans poils. Donc vraiment je n'aime pas les poils du tout et je m'épile à la cire. Ça fait mal oui, mais ça ne repousse pas immédiatement et le poil repousse de plus en plus doux. Autre chose aussi que vraiment, ce qui est très bizarre, hein, mais je vais quand même vous l'avouer, mais je vous avoue que c'est très bizarre. J'ai un hymen élastique. Vous savez ce que c'est un hymen quand même les filles et les garçons. J'ai un hymen élastique, ce qui fait que scientifiquement, je n'ai jamais été dépucelée. Je vous assure, laissez-moi vous expliquer. Alors, l'hymen, c'est la petite membrane qui est à l'entrée du vagin. Et quand on se fait dépuceler, dévierger, et ben, à la première pénétration, bah, elle se déchire, d'où souvent on a des petits saignements. Voilà. Mais moi, mon cas, qui n'est pas un cas isolé, hein, dans le monde, il y en a plein, j'ai un hymen élastique, c'est-à-dire que mon hymen ne s'est jamais fondu, ne s'est jamais déchiré, mais qu'il est très élastique, donc il s'étire et tout ça, donc il ne s'est jamais coupé. Donc scientifiquement, si on voit, en fait, être dépucelé scientifiquement, c'est avoir l'hymen déchiré. Scientifiquement, je suis toujours vierge. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je sais, ça paraît bizarre, j'ai un enfant et tout. Mais scientifiquement, je suis toujours vierge parce que mon hymen n'est pas déchiré. Mais alors les médecins m'ont dit, s'étonnent toujours, ah oui mais tout, vous avez un enfant et tout, mais c'est bizarre, votre hymen est toujours intact et tout. Et je leur explique que oui voilà et tout, j'ai dit ah oui d'accord, il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont ça, mais bon ça arrive. Et j'aurais dit bah écoutez c'est pas dangereux, ils m'ont dit non. Et je leur ai demandé est-ce que vous pouvez me le déchirer comme ça une bonne fois pour toutes c'est fait. Et ils disent que bah non ça sert à rien, voilà donc du coup il est là. Et normalement, ils m'ont dit, quand vous allez accoucher, parce que quand j'étais enceinte, ils m'ont dit, quand vous allez accoucher, quand bah, le bébé il va sortir,
Et forcément, il va le déchirer parce qu'il n'est pas aussi élastique que, voilà. Donc, quand il va sortir, et ben, le bébé va le déchirer. Et là, vous serez scientifiquement dépucelé. Mais j'ai accouché par césarienne. Donc, du coup, le petit Raphaël n'est pas sorti par en bas, mais il est sorti par mon ventre. Et du coup, aujourd'hui, je suis toujours vierge. Hein? Qu'est-ce que vous avez à dire à ça? Donc voilà un petit peu cette petite anecdote qui fait toujours rire quand je vais voir le gynéco. Mais c'est vrai, mon hymen est élastique et il ne s'est jamais déchiré. Et je ne sais pas, peut-être le prochain accouchement, il va se déchirer. Mais bon, pour l'instant, je suis vierge les amis. Alors, je crois qu'on doit être à la 18, 19, je sais plus. Vous comptez, vous? Moi, je compte pas du tout. Bref, en tout cas, il y en a 30 en tout, soyez-en sûrs, parce que je les ai listés à côté. Alors, autre chose, c'est que j'aime manger. J'aime beaucoup manger. Je pense que si vous me suivez sur Snapchat, vous devez le savoir. J'aime énormément manger. Et mes soeurs me disent souvent que... si j'ai un premier rendez-vous avec un gars, que le gars me drague, voilà, et que on doit se voir, il faut que j'évite d'aller au restaurant avec lui. Parce que alors je vais arriver toute pimpante, toute belle et tout, mais alors au moment de manger, je vais rompre le charme. Parce que je mange hyper mal et je mange beaucoup en plus. Je me rappelle d'une fois... Une fois, quelqu'un avec qui j'étais à l'époque et j'avais très faim, je dis bon, j'ai envie de manger la viande, on va au restaurant, on va, je crois, Hippopotamus ou un truc comme ça, c'était un restaurant juste à côté. Et alors je demande genre 50, c'était, je crois, l'entrecôte là pour deux, je crois que c'était 500 grammes, un truc comme ça, donc on m'amène une bonne entrecôte. J'ai commencé à manger l'entrecôte là, je n'ai même pas utilisé les couverts pour vous dire. J'ai commencé à manger l'entrecôte petit à petit, petit à petit. Le gars était là comme ça, assis devant moi, il regardait pour savoir que la fille s'il va finir la viande dessus. Et je vous assure que j'ai terminé l'entrecôte avec les haricots verts, les patates, les pâtes et tout. On m'amenait seulement les compléments et tout. Maman, j'ai fini. À la fin, il a dit que yes, Mona, tu sais que là tu viens de manger un demi-kilo de viande. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai nié l'histoire là, mais je l'avoue aujourd'hui. Et quand il racontait ça aux gens, je niais toujours. Je dis qu'il a mangé avec moi. Parce que je n'étais même pas prête à assumer ça. Mais bon, ça fait des années maintenant. Donc aujourd'hui, j'assume et je vous assure que ça rompt carrément le charme. Parce que déjà, je dépose les couverts et je commence à manger d'abord avec les mains. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a plus aucun charme. Aucun charme. Donc je commence à manger d'abord tout ce qu'il raconte là, même je ne suis même plus avec lui, je mange d'abord. Quand je finis de manger là, je suis mes mains là et là il me regarde comme ça, il dit que oui, ok. Et mes soeurs me disent que ne va jamais au premier rendez-vous avec un gars et tu vas au restaurant. Au cinquième, sixième, quand il est déjà sous le charme, oui, mais au premier, c'est pas celui qui veut te revoir. Vous savez, si vous me suivez sur Snapchat et autres, j'ai pas mal de formes quand même. J'ai des hanches, j'ai des cuisses, j'ai des fesses et tout. C'est quelque chose que beaucoup diront que je n'assume pas parce que je ne les montre pas. Voilà, je ne les montre pas. Quand je m'habille, j'essaie toujours de m'habiller de façon à ce que ce soit vraiment bien camouflé, montrer mais pas trop. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont côtoyé et qui ne savent pas que j'ai autant de hanches et peut-être de fesses, parce que c'est vraiment dans mon habillement en tout cas, il n'y a rien qui souvent le montre et j'ai vraiment du mal à exposer mon corps, on va dire. J'ai du mal à exposer mon corps, j'ai du mal, pas parce que j'ai honte de mon corps, bien au contraire, mais j'ai du mal à l'exposer. On me dit souvent, avec le corps que tu as, tu devrais vraiment t'habiller sexy et tout. C'est vraiment quelque chose qui me ressemble pas du tout. Mes robes, à la limite, j'ai beaucoup de robes qui m'arrivent aux genoux parce que je trouve ça plus classe, plus sexy même, que d'avoir une robe qui arrive, voilà, qui est un petit peu plus courte. Je trouve que quand on a vraiment des hanches développées, ce qui nous va le mieux, c'est vraiment des robes qui arrivent au niveau des genoux, dans des midi dress. Je trouve que ça fait vraiment plus classe. Et vraiment, j'ai vraiment du mal à montrer mes formes. Parce que tout de suite, quand on a des formes, quand on a des fesses, des hanches, tout ce qu'on porte de très sexy, ça peut très vite aller dans le vulgaire. Vous voyez? Donc vraiment, j'évite vraiment d'être à la limite du vulgaire et de vraiment rester dans quelque chose de très classique et de très sobre. Ce qui m'amène à autre chose, c'est que je ne suis absolument pas mode. Autant je suis très maquillage, je peux dépenser dans le maquillage autant que je peux. Mais alors mode, les vêtements et tout ça, c'est quelque chose, je n'arrive pas. Même je suis pas
quelqu'un qui m'habille, je ne m'habille pas, voilà. Je trouve que je ne m'habille même pas forcément bien. Je pars sur quelque chose de très classique et où je mise de plus sur quelque chose de confortable que quelque chose de tendance. Voilà. Donc je ne suis pas du tout tendance dans mes habillements. Je trouve, hein, en tout cas moi c'est ma conception des choses. Je préfère être dans un jean bien à l'aise dans mes baskets plutôt que d'être dans quelque chose de très tendance dans lequel je ne suis pas à l'aise. Donc je trouve que je ne suis pas vraiment mode. Parce que beaucoup de personnes me demandent des lookbooks, des hauls et tout. Et je suis très mal à l'aise face à ça, de tourner ce genre de vidéo. Parce que je trouve que je n'ai pas de goût en matière vestimentaire. Voilà. Et que voilà, je n'ai rien à apporter. Parce qu'une vidéo, c'est censé apporter quelque chose. Et je n'ai rien à apporter. Il y a plein de filles qui font ça sur YouTube et qui sont très douées pour ça, pour associer les vêtements et tout ça. Moi, ce n'est absolument pas mon truc. Et je trouve que je suis tellement nulle dans cet exercice que je préfère laisser ça aux autres et me contenter voilà, du make-up où je trouve que ça va, je me débrouille pas mal. Alors, je vais vous parler d'autre chose qui pourrait, pour vous, peut vous sembler un petit peu narcissique. Je vais vous dire que en ce qui me concerne, j'ai une estime en moi de tonnerre. C'est-à-dire que autant je n'ai pas confiance en moi et je doute tout le temps et je me remets en cause tout le temps, autant j'ai une estime de moi à 99,9%, c'est-à-dire que je m'aime d'abord moi avant autre chose. C'est-à-dire que je m'aime d'abord à un point incroyable. J'aimerais tous les matins même, souvent, je suis capable de me lever tous les matins en me disant oh là là Mona, qu'est-ce que t'es bien, qu'est-ce que t'es belle, qu'est-ce que t'es truc. Bon, je me dis ça dans ma tête parce que dire ça quand il y a des gens, ça fait un peu la meuf narcissique et tout. Mais je trouve que c'est hyper important de d'abord s'aimer soi-même avant même de pouvoir prétendre à aimer les autres. Et on a toujours tendance à se voir dans le regard des autres avant de nous voir nous-mêmes. Bon, je sais pas si c'est très compréhensible ce que je dis là, mais c'est vrai que pendant longtemps, je me suis vue à travers les autres, je m'appréciais à travers ce que les autres appréciaient de moi et dans ma petite vie, dans mes petits 30 ans de vie sur Terre aujourd'hui, j'ai connu tellement des moments, j'ai connu un passage à vide en fait, où vraiment je me suis remise en question. J'ai vraiment traversé des moments très durs comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Et j'ai tellement retenu des leçons de ces moments-là qu'aujourd'hui je me congratule pour tout ce que je fais de bien dans ma vie. Même si c'est un petit truc. Aujourd'hui par exemple, j'avais une montagne de repassage à faire et je n'avais pas beaucoup de temps pour faire ça. Et je me suis chronométrée, je me suis dit j'ai 1 heure pour faire ce repassage là. Et bien évidemment pas un repassage à peu près. Et j'ai mis 1 heure pour faire ce repassage bien carré et tout. Et je me suis dit mais Mona tu es géniale. Et ça a gagné ma journée en fait. De me dire que je suis capable de faire les choses. Qu'elles soient infimes ou pas, qu'elles soient vraiment dérisoires on va dire. Mais juste de s'apprécier tel qu'on est, de s'aimer avec ses défauts et ses qualités, surtout ses défauts. Je suis aujourd'hui capable de dire aujourd'hui que je m'aime. Ce qui n'était pas le cas pendant de longues années et vraiment et réellement de le dire mais aussi de le penser réellement. Parce que c'est vraiment ça, on peut le dire mais de le penser réellement. Je suis très loin d'être parfaite, je vous l'ai dit encore, j'ai plus de défauts que de qualités. Je suis très loin d'être parfaite physiquement, j'ai du ventre, j'ai des vergetures, j'ai pas une grosse poitrine, j'ai de la cellulite, alors là j'ai des kilos de cellulite, je suis à plus de 70 kilos alors que je fais que 1m64, mais je m'aime. J'aimerais bien que ça change et je vais me battre pour que ça change parce que je suis sûre que je serai encore plus canon si j'ai moins de graisse, moins de cellulite, ça je le sais, mais avant tout je m'aime d'abord tel que je suis et je suis capable d'apprécier ce que j'ai aujourd'hui à sa juste valeur parce que tout ça je ne l'avais pas il y a encore quelques années et j'ai bossé dur pour les avoir. Donc je suis contente quand je m'achète quelque chose, je suis fière de moi quand je m'achète quelque chose. Et aujourd'hui, les gens sur qui je tiens vraiment, les gens vraiment qui font partie de mon entourage, les gens qui comptent vraiment pour moi, sont extrêmement fiers de moi. Et rien que ça, pour moi, c'est le summum de tout. Et limite, tout le reste, c'est tellement loin de moi, vous voyez. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui ne m'atteignent pas. Il y a beaucoup de choses qui ne me touchent pas, qui ne me font pas mal.
parce que je sais où je vais, je sais d'où je viens, je sais où je vais, je sais ce que j'ai envie et ce que je n'ai pas envie. Et je suis tellement fière de moi, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Je suis tellement fière parce que j'accomplis vraiment des choses que j'ai envie dans ma vie, des choses qui il y a quelques années me paraissaient encore complètement folles, mais qu'aujourd'hui j'arrive à faire sans grand effort parce que je bosse là-dessus et que c'est vraiment des choses qui me tiennent à cœur. Aujourd'hui, comme beaucoup le savent, j'élève un petit garçon toute seule et je pense que ça, c'est le plus grand défi de ma vie aujourd'hui. Et je ne suis même pas au commencement de ce qu'il faut que je fasse. Souvent, je ne sais même pas ce qu'il faut faire. Je suis en même temps son père et sa mère dans tout. Je me dois d'être présente. Je n'ai pas le droit d'être malade. Je n'ai pas le droit d'être fatiguée. Je n'ai pas le droit de faire passer mes propres besoins avant lui ses besoins. Je n'ai pas le droit de le laisser de côté au profit de moi-même. Et donc il faut vraiment, mais en même temps je suis quelqu'un, en même temps avant d'être maman je suis d'abord une femme, je suis d'abord une fille, je suis d'abord une sœur. Donc vraiment le fait de combiner tout ça c'est extrêmement difficile. Et ce que je voulais dire, ce que je vis en élevant cet enfant seul, puisque je suis mère célibataire, je ne le souhaiterais même pas à mon pire ennemi parce que c'est quelque chose d'extrêmement difficile. C'est un combat tous les jours et il faut avoir un mental d'acier quoi. Il faut avoir un mental d'acier quand on veut faire les choses bien. Parce qu'évidemment, je ne suis pas la seule dans ce cas des mères célibataires. Il y en a même qui ont 2-3 enfants toutes seules. Waouh, à vous, je vous tire le chapeau parce que je ne sais vraiment pas comment vous faites. Déjà, moi, avec un, je vous assure qu'il y a des jours où j'ai juste envie d'arracher ma tête. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à mon niveau, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Je me bats entre ma vie professionnelle, ma vie personnelle, moi en tant que femme et de ma vie de mère. Et j'ai envie de tout réussir. Il n'y a pas de raison que je ne réussisse pas. J'ai envie de tout réussir. J'ai envie d'être une maman formidable. J'ai envie d'être bien placée dans ma carrière, dans mon métier. J'ai envie d'être une sœur formidable, une femme formidable. Tout ça, j'aspire à être bien sur tous ces domaines. Et je ne pense pas que ce soit incompatible. Et si vous me suivez sur Snapchat, vous devez savoir que je vis ma vie d'une intensité incroyable parce que j'ai envie de tout faire et j'ai envie d'avoir la possibilité de tout faire. Mais ma priorité, c'est mon enfant quoi. C'est mon enfant. J'ai besoin qu'il soit bien. Je ne peux pas combler l'absence d'un père, ça je le sais et à aucun moment je ne prétends à le faire, mais j'ai envie de lui apporter tellement pour qu'il ne puisse manquer de rien. Il manquera déjà assez, c'est-à-dire cette absence d'homme auprès de lui, mais j'ai vraiment envie que tout le reste soit vraiment qu'il soit comblé là-dessus et qu'il puisse tirer sa force d'autres choses et ça lui manquera toujours. Sur ça, bah, j'y peux rien, mais ça fait aussi partie des questions sur lesquelles je n'ai pas voulu répondre parce qu'on m'a posé des questions. Pourquoi je ne suis pas je ne suis plus avec le père de mon enfant. C'est vraiment très personnel et je n'ai pas envie de m'étendre. Je partage déjà beaucoup avec vous quand même. Vous êtes quand même des petites curieuses. Hein. Je partage déjà énormément avec vous et il y a des choses qui sont personnelles et qui doivent le rester. Et c'est un sujet qui est très personnel et qui doit rester personnel. Voilà. Et pour moi, et parce que je n'ai pas envie d'exposer ce monsieur, hein, je n'ai pas envie d'exposer mon fils non plus, puisque c'est pas une histoire qui me concerne que moi personnellement. On est on est 2 et on est 3 dans l'histoire, donc eux ils n'ont pas choisi de s'exposer sur YouTube, donc je respecte ça. Et autre chose, on m'a demandé si j'étais en couple ou pas, parce que dans une vidéo j'étais enceinte, je disais que j'étais amoureuse. Oui, je l'ai été, j'ai été amoureuse, j'ai même été follement amoureuse, mais aujourd'hui à l'heure où je vous tourne la vidéo, je ne suis plus amoureuse. Et en plus je suis célibataire, donc aujourd'hui peut-être que si vous regardez la vidéo dans 2-3 ans, peut-être que je serai déjà mariée avec un beau jeune homme, hein. Mais aujourd'hui en tout cas je suis célibataire, vraiment célibataire, et je n'ai personne. Et d'ailleurs on me drague pas beaucoup, c'est bizarre ça, je sais pas, peut-être que je vais fuir les mecs. En tout cas aujourd'hui je suis célibataire et je vis juste avec mon petit garçon et franchement je suis déjà très heureuse comme ça. Et ça m'amène sur autre chose aussi. On m'a demandé c'est quoi mon type d'homme. Oh, mon Dieu, vous allez halluciner quand je vous... Enfin vous allez halluciner, peut-être pas d'ailleurs. Mais j'adore les hommes noirs. Pas genre noir parce qu'il a du sang noir, mais avec la peau noire. Oh, je trouve ça tellement beau. Vraiment, si
un homme veut me séduire, il faut déjà qu'il soit noir. Mais vraiment noir, vous voyez le bleu nuit là. J'aime trop les hommes noirs, tu sais, un peu grands et minces, mais vraiment très foncé, limite comme ma robe là. Oh, je trouve ça tellement beau, je trouve que la peau noire est magnifique. J'aurais tellement voulu avoir un enfant aussi foncé, mais bon, il n'est pas, il n'est pas foncé du tout. Et parce que son père n'est pas foncé d'ailleurs, et moi non plus, donc du coup c'était perdu d'avance. Mais j'aurais tellement aimé avoir un enfant noir. Je trouve que cette couleur est tellement belle. Et vraiment mon homme idéal, il est noir quoi. Il est vraiment très noir. Et bizarrement, je n'ai pas connu beaucoup d'hommes de cette couleur. Non d'ailleurs, donc comme quoi entre ce qu'on aime et ce que l'on a vraiment, c'est pas la même chose. C'est vraiment ça mon type de mec, et un homme noir. Et j'aime beaucoup les hommes qui ont du charme, voilà, qu'ils soient pas forcément beaux, voilà, déjà beau c'est difficile à gérer hein. Un homme beau franchement c'est pas ce que je veux, mais je veux vraiment qu'il ait du charme, qu'il ait de la prestance, que quand il rentre dans une pièce, tu vois, on sent que voilà, il y a un homme qui est là, et c'est vraiment ça qui m'attire quoi. C'est vraiment un homme qui a du charme, qui a de la prestance, qui est noir, et que quand il me parle comme ça, il a une voix un petit peu envoûtante, voilà, il y a tous ces trucs là qui jouent, la manière de parler et tout, c'est vraiment sur le feeling, sur le charisme. Oh là là, j'adore les mecs charismatiques, c'est un truc que ça me prend tout de suite. S'il est noir et charismatique, ça c'est mon mec, oui. Alors on m'a demandé quelle est ma chanson, mes musiques préférées que j'écoute et tout. Alors il y a un chanteur que je suis in love de lui, malheureusement il est décédé, et que c'est mon idole. Je sais pas si on peut dire ça, c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est vraiment quelqu'un que j'aurais voulu rencontrer de son vivant, c'est Bob Marley. J'adore Bob Marley. J'ai l'impression que quand il chante, il s'adresse personnellement à moi. Vous voyez? Quand il prend sa guitare et tout. Et j'ai même pas l'impression qu'il chante. J'ai l'impression qu'il est en train de parler, qu'il est en train de me raconter une histoire qui me dit quelque chose. J'aime beaucoup les chansons de Bob Marley. C'est vraiment, c'est inspirant, c'est profond. C'est quelqu'un qui s'est battu pour la liberté, malgré qu'il a eu une vie un petit peu, voilà. Mais c'est vraiment quelqu'un qui s'est battu pour la liberté, pour comment dire ça, pour l'évolution de l'homme, voilà, pour l'évolution intellectuelle, pour l'ouverture d'esprit. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'admire beaucoup chez lui, et qui se ressent beaucoup dans ses chansons aussi. C'est quelqu'un qui s'est battu pour que les gens, le peuple noir en général, ouvrent les yeux et comprennent un peu dans le monde dans lequel il vit, dans le monde dans lequel il a été entraîné. Et ses chansons sont inspirantes, sont profondes. Ça m'inspire vraiment, et c'est quelqu'un que j'aurais adoré rencontrer de son vivant, et c'est vraiment quelqu'un de très inspirant pour moi, et j'aime beaucoup Bob Marley. C'est waouh. Alors, j'en viens aux questions que l'on m'a posées sur Snapchat. On me demande comment tu expliques ta simplicité. Je ne l'explique pas. Je pense que sur YouTube, on peut jouer en fait, on peut se créer un personnage, on peut couper au montage ce qu'on ne veut pas qui apparaît, bon, c'est tout à fait normal. On peut trier aussi, et sur les réseaux sociaux aussi d'ailleurs, hein, pas seulement sur YouTube, on peut trier ce qu'on montre ou pas, et ce qui est tout à fait normal. Et ce que je fais aussi, évidemment, je ne montre pas et je ne parle pas de toute ma vie, déjà que je partage beaucoup, je trouve, je pense que l'authenticité se ressent quand même quelque part dans le caractère et dans le personnage d'une personne. Et j'ai du mal à jouer vraiment... j'ai du mal à jouer à un jeu parce que j'ai envie d'être vrai avec vous. J'ai envie de vous dire la vérité, ou alors je ne le fais pas du tout. Je me sens en aucun cas obligée de faire de vidéos. Je me sens en aucun cas obligée de snapper ou de mettre des photos sur Instagram ou ça. Et je sais ce que je mets ou pas. Et voilà, je pense que ça vient de là. Je me sens proche de vous, je me reconnais dans chacune des histoires que les filles me parlent, enfin beaucoup me racontent un peu leurs histoires sur Snapchat essentiellement, et je me sens vraiment assez proche parce que j'ai connu pas mal d'échecs aussi dans ma vie, pas mal de réussites heureusement, et je me sens assez proche de ce que vivent les femmes aujourd'hui. C'est peut-être d'où vient ma simplicité, parce que je n'essaye pas d'être une autre personne, je n'essaye pas de jouer un personnage ou d'être telle que je ne suis pas, et
je pense que ça vient de là. Et on a beaucoup de profils comme ça sur YouTube, Instagram et tout, où des filles proposent autre chose. Je ne dis pas que c'est pas bien ou que c'est bien ou pas, mais on a tellement besoin de sortir aujourd'hui de notre quotidien que pourquoi pas s'inventer un personnage et pour faire rêver, pour que les gens voilà, sortent aussi de leur quotidien. Je trouve pas ça mal, mais c'est bien qu'on le dise avant, quoi. Que voilà, je joue ça un sketch, je joue un personnage, je suis pas comme ça dans la vraie vie, je ne suis pas autant maquillée dans ma vraie vie, je ne dors pas sur des lingots d'or. Voilà, qu'on le dise en avance, comme ça, ceux qui sont un petit peu faibles d'esprit ne vont pas t'identifier à quelque chose de fake. Oui. Je vais venir, je vais t'aider, d'accord? Attends un peu. D'accord. Donc je pense que ça vient de là mon authenticité, c'est que je vous ressemble en fait. Je suis toi qui me regarde là. Je pense que beaucoup de femmes peuvent s'identifier à moi parce que tout simplement on a le même vécu, on a les mêmes envies, on a les mêmes peurs, les mêmes craintes. Vraiment on vit la même chose et c'est d'où je pense en tout cas, hein, c'est la réponse que je peux apporter à cette question là. D'où ma simplicité tout simplement parce que je suis vous. Voilà. Une question qui me vient de Snapchat, une abonnée qui me demande que quand je m'épile, souvent je montre sur Snapchat comment je m'épile les aisselles toute seule. J'utilise le talc, ça sert à quoi? Déjà, grâce au talc, c'est le talc pour bébé là, dans la poudre blanche, on n'a pas de rougeur, on n'a pas de tiraillement après l'épilation. La cire accroche mieux le poil aussi, du coup on peut l'enlever plus facilement. La cire ne colle pas et l'épilation est beaucoup plus facile, en tout cas selon moi. Donc vraiment le talc sert à ça. Déjà ça sert à assécher la zone, par exemple comme les aisselles qui sont un petit peu toujours humides. Ça sert à assécher, du coup la cire attrape mieux le poil. Pas de rougeur, pas de tiraillement et ça vous laisse une peau douce comme une peau de bébé. Donc c'est vraiment quand vous épilez à la cire, utilisez le talc, vous allez voir vraiment la différence avec et sans talc, que c'est beaucoup plus facile pour s'épiler. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire, mais vraiment ça m'a fait plaisir vraiment de m'ouvrir à vous et de vous parler un petit peu de moi. Ne vous méprenez pas sur mes intentions, mon but ici ce n'est pas ma démarche ici n'est pas complètement narcissique, genre j'ai envie de parler de moi. C'est vraiment des questions qui m'ont été posées et je suis de celles qui pensent que les expériences des autres peuvent apporter beaucoup aux autres personnes. Je suis de celles qui puisent aussi la force et la motivation dans l'expérience qu'ont vécu d'autres femmes et je pense que si elles ne le partageaient pas et je ne saurais pas ce que les autres femmes vivent et c'est pour ça vraiment que je partage comme ça avec vous. Je n'ai rien de spécial à vous dire qui n'a jamais été fait dans le monde entier, mais je pense que c'est quand même important quand on a des réussites, des échecs, de les partager ensemble pour que on puisse voir que voilà, tout le monde est pareil en fait, tout le monde, on a tous les mêmes souffrances, les mêmes peurs, les mêmes appréhensions, on les gère de façon différente, mais ça existe dans chaque foyer, dans chaque femme et voilà, dans chaque maison. Voilà, donc je ne veux pas seulement être ici pour vous dire que tout est merveilleux, tout est beau, je suis maquillée et ça tient comme ça toute la journée. Non, il y a un travail derrière et c'est ce travail-là que je veux vraiment vous montrer. Donc ma démarche, elle est là. Certaines aimeront, certaines n'aimeront pas. Évidemment, on ne peut pas plaire à tout le monde et c'est ça qui est aussi bien, c'est qu'il y aura des personnes qui vont aimer ou pas. Je suis sûre que cette vidéo va être super longue parce que je parle beaucoup. Mais j'espère au moins que ça vous a plu, ça vous a permis d'apprendre un petit peu plus sur moi. Si vous avez des manies comme moi et que vous vous retrouvez un petit peu dans une des choses que j'ai dites, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je serais ravie vraiment de vous lire. Je serais ravie de vous lire et d'apprendre un petit peu aussi plus sur vous parce que vous me connaissez, mais moi je ne vous connais pas. Ça me ferait vraiment plaisir de lire tous vos petits commentaires en dessous. Sinon voilà, abonnez-vous, partagez ma vidéo et n'hésitez pas à me mettre des petits pouces vers le haut. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.